Je pense qu'on pourrait commencer maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Khawla Boulaman et j'ai le plaisir de modérer ce nouveau webinaire de notre réseau, le RIFDOC, et d'être accompagnée par mon équipe, Lydie Belporo, Isabelle Mataïs et Audrey Belanger. Nous sommes très heureuses de vous accueillir à ce webinaire du RIFDOC au sujet de la collaboration et du réseautage. Il s'agit en fait de vous parler de comment atteindre les objectifs de réseautage, surtout lorsqu'on a, comme nous a expliqué Audrey, lorsqu'on a peu de temps, qu'on manque de confiance en soi et qu'on a peut-être peu ou vraiment pas, qu'on n'ose pas parler de soi et de ses réalisations professionnelles. Puis, à l'issue de ce webinaire, Audrey va vous présenter des pratiques, des astuces qui seront simples et faciles à mettre en place pour renforcer votre expérience réseautage. Alors, avant de présenter notre invité, je voudrais vous décrire brièvement notre réseau, surtout pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Alors, le RIFDOC, le Réseau international des femmes doctorantes et docteurs, c'est une organisation à but non lucratif qui est créée en novembre 2020. C'est un réseau principalement d'entraide et de solidarité transversale entre femmes doctorantes à l'échelle mondiale de différents pays pour permettre aux femmes étudiantes au doctorat ou diplômées d'un doctorat de nouer des relations, de bâtir des collaborations et des partenariats de recherche. C'est aussi un espace de discussion, d'échange sur tout ce qui a trait à notre parcours en tant que femme dans le milieu académique et de recherche. Alors, dans le RIFDOC, nous présentons des activités de mentorat, d'entraide, un annuaire pour constituer un réseau, des échanges qui sont constructifs à partir de webinaires, de colloques dans l'avenir, d'ateliers ou des partages aussi en lien avec des opportunités de travail ou de bourse. Nous allons vous laisser, pour les gens qui voudront plus de détails par rapport à nos activités, notre mission, nos objectifs, nous vous laisserons dans le chat notre lien de site web. Puis, aussi par la présente, avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer un espace blog dans notre site web du réseau et nous acceptons en fait des propositions d'articles en tout moment. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire pour toute question ou demande d'information si vous voulez vraiment présenter un article de blog dans notre site web. Euh, alors, comme nous sommes pas vraiment très nombreuses et que nous avons encore un peu de temps, nous pourrons, comme Audrey, notre invitée, nous l'a suggéré, de faire un petit tour de table avant de vous présenter notre conférencière d'une manière plus approfondie. Donc, moi d'abord, je suis Khawla Boulaman, je suis déjà docteur de l'Université Laval et mes champs d'expertise, c'est la collaboration entre l'école, la famille et la communauté en contexte de diversité. Je laisse la parole à Lydie. Je commence par ma gauche. OK, merci Aola pour la présentation. Je m'appelle Lydie Belporo et je suis doctorante à l'école de criminologie. Je m'intéresse aux trajectoires des sorties de violence de personnes qui ont été associées à des groupes terroristes. Merci. Justine, puis Pignato. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis doctorante au département de communication à l'Université de Montréal. Et en gros, je travaille sur le cinéma documentaire syrien qui se fait depuis 2011, depuis le début de la guerre. Merci Justine. Audrey Bélanger. Oui, étudiante au doctorat à HEC Montréal en comportement organisationnel, je m'intéresse à tout ce qui est voicing, donc comment est-ce qu'on est capable de challenger le statu quo en contexte d'équipe de travail. Merci Audrey et Bianca Lamoureux. Merci, Kaola. Bianca Bellamoureux, étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke en gestion de l'éducation et de la formation. Mon doctorat se concentre sur l'accompagnement de direction d'établissements scolaires afin qu'elles assurent l'équité de l'inclusion de la diversité des membres de leur communauté éducative, donc en soutenant leur développement du leadership inclusif et transformatif par le développement de différents outils conceptuels et d'accompagnement. Super, merci Bianca. Aya Laurie. Bonjour, je suis Aya Nouri, je suis étudiante en maîtrise. J'ai été invitée par Lydie pour
pour l'atelier. Je travaille sur l'inclusion des entrepreneurs de violence dans les actions de paix communautaire. Je suis en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci Aya. Rosine? Bonjour, moi c'est Rosine Jomo, je suis étudiante doctorante inscrite dans l'université aux Pays-Bas et mon sujet de thèse c'est dans le domaine des expériences des personnes qui ont vécu euh, les conflits violents prolongés, notamment des génocides et des guerres civiles dans le contexte africain et aussi comment est-ce que les politiques publiques et les changements sociaux et politiques influencent leur retour après les conflits. Très bien, merci Rosine. Excellent. Mathilde? Bonjour, je suis étudiante à l'Université de Montréal. En fait, je fais mon doctorat en musicologie. Je me spécialise en fait en musique et politique. Plus spécialement dans le cadre de mon doctorat, en fait, je travaille sur les activités de la résistance portugaise chez les compositeurs de musique savante ou classique pendant la dictature de Salazar au Portugal de 1933 à 1974. Excellent, merci Mathilde. Justine? Alors, oui, c'est pas Justine Mignato, c'est l'autre Justine. Bonjour, je m'excuse, j'ai une extinction de voix aujourd'hui, mais en fait, je suis plus au stade de faire un post-doctorat, donc je me cherche un petit peu, mais je vais vous écouter attentivement, puis je vous écrirai dans le chat si jamais j'ai des questions. Merci. Merci à toi Justine, au plaisir. Rachidato? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, moi c'est Rachidatou Compaoré, je suis du Burkina Faso. Je suis un doctorat en santé publique dans une université au Burkina Faso en temps partiel. Je suis également chercheur en santé publique et je fais mon doctorat en santé publique sur la qualité des soins d'avortement et soins après avortement en Afrique subsaharienne au Burkina Faso. Merci. Merci à toi, Rachidato. C'est vraiment beau d'avoir toute cette belle diversité de thématiques, mais aussi d'origine et de lieux. Alors, je vous souhaite à tous, à toutes la bienvenue. Pour le moment, je vous présente notre invitée conférencière Audrey Mollard, qui va nous présenter ce webinaire. Audrey, elle est fondatrice d'AM Coaching Pro. Elle est coach professionnelle pour entrepreneurs et dirigeantes. Elle aide en fait les personnes intéressées, comme elle nous dit, à remettre joie, motivation et clarté dans leurs projets professionnels, que ce soit d'une manière individuelle ou collective en équipe. Audrey Mollard a créé en fait la méthode des 9C qu'elle va certainement nous présenter aujourd'hui, j'espère. On a bien hâte d'entendre ça et d'écouter plus sur ça. C'est une méthode mise en place pour outiller les gestionnaires à engager et impliquer les équipes en mode hybride. Nous souhaitons alors la bienvenue à notre coach Audrey Mollard. Et je vous rappelle que nous aurons une période de questions-réponses après la présentation de notre invité. Aussi, je tiens à vous préciser que pour des fins seulement de communication, de rayonnement du réseau, le webinaire est enregistré et nous risquons de prendre quelques photos, comme j'ai dit, juste au fin de communication. Alors, Audrey, la parole est à toi. Je ne sais pas si tu voudrais nous partager une présentation PowerPoint ou pas. Oui, effectivement, j'ai prévu un PowerPoint. C'est vraiment juste pour avoir quelque chose de visuel parce que l'idée, c'est plus d'aller directement sur des astuces et des conseils. Mais au moins, comme ça, on peut se baser sur ça. Et déjà, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très, très heureuse d'être avec vous. Puis, en fait, moi, ce que je voyais là, c'était qu'il y avait une énorme diversité, comme tu l'as dit, vraiment de sujets, mais aussi d'origine. Puis, le seul point commun là-dedans, c'est que finalement, on est des femmes, puis diplômées, oui, bien sûr, ou en cours de diplôme. J'ai entendu qu'il y avait des étudiants aussi. Mais il y a quand même un point commun qui nous relie à un autre, c'est la difficulté finalement de se mettre en avant et de parler de soi, de parler de son projet professionnel. Donc c'est vraiment de ça aujourd'hui qu'on va essayer de parler, puis de voir quelles astuces on pourrait utiliser à nos fins, parce que c'est pas en 1 heure de temps que je vais réussir à ce que chacune d'entre vous gagne confiance en elle et puis qu'elle arrive et que bam bam bam, ce serait beaucoup trop ambitieux de ma part.
Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter le maximum de valeur en 45 minutes et que vous essayez de repartir avec vraiment quelque chose qui, bah, je l'espère, qui va comme vous aider. Donc, ça, c'est vraiment, moi, mon objectif. Donc, oui, je vais partager un PowerPoint. Là. L'autre fois, j'ai partagé j'avais en parallèle mon Excel avec tout mon plan d'affaires, puis mes sous, tout ça, mes factures. Puis j'avais partagé celui-là, puis au bout d'un moment, quelqu'un me dit, c'est normal qu'il n'y a que des chiffres. J'étais là, oh mon Dieu. Prendre ton temps, hein. Donc maintenant, je demande toujours, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parce que c'est comme... Donc oui, ok, bon, parfait. Très bien. Les erreurs, on en fait tous, hein, mais il y en a des plus pires que d'autres, là. Donc c'est ça. Donc ça, on en a parlé de qui j'étais. Donc bon, peut-être là, j'aimerais peut-être me présenter, mais un petit peu différemment de ce qui a été fait. C'est vraiment c'est pas tant pour me présenter, mais c'est surtout pour, comme vous donner un exemple de ce que j'aimerais entendre en fait quand vous allez en réseautage, quand vous vous présentez. Donc ça fait comme une entrée en matière. Donc moi souvent, parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que je pourrais vous donner aussi le fait que je suis entrepreneur. Ben moi, il faut que je vende mon projet en fait en permanence. Donc je me suis dit peut-être vous pourriez prendre aussi des astuces d'entrepreneur pour l'exploiter à vos fins. Donc moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est finalement, c'est pas de parler de moi en tant que Audrey, mais plutôt de parler de ma mission. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais tout de suite aller. Puis je vais, au lieu de dire je suis coach professionnel, etc., je vais dire ben voilà, je m'appelle Audrey. Puis moi, je me suis donné pour mission de trouver le meilleur alignement dans la personne entre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Puis j'ai poussé ça un petit peu plus loin, puisqu'en fait, je vais chercher aussi l'alignement entre la personne puis son projet professionnel, en partant du postulat que plus une personne elle est alignée avec ses talents, ses forces, ses valeurs et son projet du coup, et plus elle sera excellente et plus elle sera bonne dans ce qu'elle fait. Donc j'essaye de trouver cet alignement. Puis maintenant, troisième étape, j'essaie de trouver vraiment l'alignement au niveau des équipes, au niveau des personnes qui travaillent ensemble, puis de voir finalement comment on fait pour que les gens collaborent, puis les gens trouvent le meilleur fit ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la mission que moi, je me suis donnée dans le cadre de mon travail. Et c'est à chaque fois comme ça que je me présente, en partant du postulat que moi, ce que je veux, c'est pas que la personne, dans sa tête, elle me classe dans la fiche coach. Parce que si elle me met coach, elle va être dans son cerveau, là, il va y avoir comme tous les coachs qu'elle connaît. Puis je vais être noyée dans les coachs parce qu'en plus, coach, ça veut rien dire. Il y en a, ils tirent du tarot puis ils disent coach. Il y en a, ils sont. Donc, effectivement, le coaching, là, c'est hyper large. Donc, je veux surtout pas que la personne, elle me classe coach. Parce que ça marcherait pas. Donc, par exemple, vous, dans votre cas, on voudrait pas que la personne, elle vous classe doctorante, par exemple, ou étudiante. Ça, ce serait le pire cas. Ce serait qu'elle vous mette étudiante ou, même pire encore, elle vous mette spam. Parce que, genre, elle a pas compris, puis dans son cerveau, c'est classé spam. Donc, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle retienne finalement ce que je fais, ma mission. Donc, trouver le meilleur alignement. Donc, moi, mon but vraiment, c'est ça. C'est que la personne me classe au plus précis. Donc, si elle me classe là, il y a de fortes chances que si un jour elle entend quelqu'un qui dit moi, j'ai du mal je sais pas, à trouver une équipe qui fonctionne ou je sais pas quoi, bah, pratiquement tout le temps, elle va penser à moi, puisque je serai une des rares qui sera classée dans ça, dans son cerveau. Voilà, c'était plus pour l'introduction là que je voulais me présenter de cette façon. Donc là, ce que je voulais, on n'a pas beaucoup de temps, donc la partie introduction, là, je vais vraiment peut-être même bon, on va en parler bien sûr, mais je pense que vous le savez déjà, donc je vais le passer vraiment vite. C'est juste pour remettre un peu du contexte. Puis après, je me suis dit que j'aurais aimé vous parler un peu du réseautage, mais sous ces trois façons. Donc, il faut penser le réseautage avant le réseautage, pendant, puis après le réseautage. C'est comme 3 phases qui, pour moi, sont très, très importantes. Puis ensuite, le but, c'est vraiment aussi de répondre à vos questions. Donc, pour commencer, je voulais partir sur les forces que vous avez, vous, en tant que femme et en tant que femme diplômée. Parce qu'on pourrait parler, évidemment, de ce que vous ne savez pas faire, mais ce serait comme ça, je pense que vous savez parfaitement ce que vous ne savez pas faire. Par contre, c'est peut-être plus difficile souvent de savoir et d'ancrer qu'est-ce qu'on sait bien faire, puis de le mettre en avant. Donc, les femmes diplômées, ça c'est, je veux dire, je l'ai pas sorti de mon chapeau, c'est vraiment aussi au niveau des études que ça a été prouvé, c'est que les femmes sont beaucoup plus dans l'entraide au niveau professionnel que
elles cherchent à donner d'abord du sens avant de donner de la reconnaissance sociale ou de la reconnaissance financière. Donc ça, c'est très important au niveau du projet. Les femmes se mettent généralement plus en retrait, donc elles ont une meilleure capacité d'observation, d'écoute, de ressentir les émotions aussi des personnes. Donc ça, c'est vraiment des qualités que vous devez exploiter quand vous êtes en réseautage. Généralement, si vous êtes dans les domaines dans lesquels vous êtes, c'est parce que vraiment, il y a un côté passion, j'en suis presque persuadée. C'est peut-être à vous aussi de me le confirmer, mais c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous. Puis ça fait partie peut-être même de votre histoire ou de votre... donc, c'est au-delà juste de finalement un travail, c'est vraiment une quête, peut-être même personnelle, que vous avez investie dans votre travail. Puis, les femmes, je pense aussi, on est souvent, ou en tout cas on essaye de l'être le maximum, d'être sincère puis authentique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, c'est pas une faiblesse, là, c'est vraiment intéressant à exploiter. Puis, des fois, on se dit, bah oui, mais par exemple, là, je suis pas à l'aise, donc j'ai du mal à mentir que... Parce que, par exemple, on se sent pas légitime, par exemple, et on se dit, bah, je vais être honnête, là, je vais me sous-estimer, puisque c'est ce que je pense de moi, puis on va comme se rabaisser de manière authentique. Mais ça, il faut l'exploiter. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi commencer une discussion avec quelqu'un puis dire moi je suis pas à l'aise là, je suis pas à l'aise dans les réseautages, puis c'est bien correct là de dire j'aime pas ça, j'aime pas les réseautages, mais ça me fait plaisir de parler avec toi par exemple. Mais on pourrait commencer une mise en matière là comme ça, puis tout de suite ça créerait de l'authenticité, ça créerait de la sincérité dans la conversation, puis ce serait finalement un bonus pour vous en fait dans ce contexte. Donc ça, c'est vraiment, je le passe un petit peu vite, mais c'était pour dire quand même, il y a des choses à tirer de tout ça, quand même. Et c'est ce qu'on va essayer de dire plus tard, là. Est-ce qu'à ce stade-là, c'est clair? J'ai l'impression que je passe un peu vite, alors ok, bon. Parfait. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de développer un réseau professionnel? Pareil, je suis sûre que vous le savez, donc je vais vraiment le passer vite. Pour trouver des opportunités professionnelles, mais aussi, pas que, moi je le vois beaucoup pour en fait chercher des conseils, en fait, tout simplement, comme là on est en train de faire, des conseils pour s'améliorer individuellement, personnellement, pour voir comment finalement, je sais pas moi, c'est pas que dans le cadre de son travail, mais ça peut être aussi plus individuel de se développer soi-même. Ça peut être donc de créer des collaborations, de rencontrer d'autres personnes qui font des choses différentes de soi pour élargir sa vision. Et puis, se faire connaître, se faire référer, le bouche à oreille, comme on a dit, essayer de se faire classer dans la tête des gens. Ensuite, ils pensent à nous, puis nous réfèrent. Et ça, c'est sûr, là, c'est pas une nouveauté, mais en gros, les chercheurs, j'avais trouvé ça là comme phrase, c'est que les chercheurs qui collaborent entre eux ont tendance à obtenir de meilleurs résultats scientifiques que ceux qui travaillent seuls. Donc, c'est toujours cette idée du 1 + 1 = 3. À plusieurs, on est plus fort. Donc, c'est sûr que on a intérêt à faire le réseautage puis à créer ce maillage-là. Ah, les freins. C'est là où, effectivement, vous êtes peut-être toutes de domaines différents, mais vous avez certainement des freins en commun. Donc, c'est cette capacité que les femmes ont fantastique à se auto-saboter puis à s'auto-censurer. Moi, j'accompagne énormément de femmes en entrepreneuriat. Puis, il y en a vraiment beaucoup, là. Vous n'êtes pas les seules si jamais c'est votre cas. Je vous le dis tout de suite. Donc, vous pouvez aussi vous dire que c'est normal. Il y a aussi une part de vous, et bien sûr, c'est votre responsabilité, mais il n'y a pas que vous, là. Ça vient aussi de la société, des stéréotypes qui restent quand même, qui sont toujours présents, des biais inconscients qui sont reliés au statut de la femme. Donc, la femme, elle est émotionnelle, la femme, elle est... on le sait, hein, on a tout plein de caractéristiques là qui sont pas toujours... qui ne permettent pas de nous valoriser tant. Puis, donc il y a ce premier point qui est l'autocensure, donc avec le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas légitime, on manque de confiance en soi, difficulté à entrer dans la compétition, à parler de soi. Puis le deuxième gros pilier, c'est vraiment l'idée de la conciliation travail-famille, puis d'autant plus dans vos cursus, puisque vous faites des études qui sont quand même relativement longues.
Puis au final, après, le temps que la carrière professionnelle se mette en place, etc., bah, vous arrivez à un moment où finalement, c'est peut-être le moment où vous voulez mettre en route les enfants. Donc parfois, ça peut venir comme se chevaucher. Et je pense que ça doit être assez difficile, donc du coup, cette idée de conciliation travail-famille. Parfois aussi, c'est pas que les enfants, là, ça peut être s'occuper de personnes âgées et donc les femmes sont généralement plus bah, même si ça change, on est encore plus concerné par ça. Donc c'est ça, c'est pas mal ça les freins, mais nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est surtout l'autocensure. Parce que ce syndrome de l'imposteur, c'est cette difficulté finalement à parler de soi et de se mettre en avant. Donc derrière tout ça, il y a principalement 3 peurs. Donc il y a pas que celle-là, là, mais c'est on va dire les principales. Puis vous pourriez me mettre un petit pouce ou pas si vous les vivez. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, là comme un petit emoji. Mais donc il y a la peur du regard des autres, donc de se faire juger, la peur de se tromper. Donc ça généralement ça se traduit par un perfectionnisme. On essaye toujours d'être parfait dans tout pour ne jamais se tromper. Puis la 3e peur qui est un peu plus bizarre, là, on va dire, mais c'est la peur du succès, où finalement on va, et ça j'ai remarqué énormément de gens l'ont, étonnamment, c'est en fait cette peur d'avoir un contrat, d'avoir une collaboration, d'avoir la possibilité d'écrire un article, mais finalement une fois qu'on obtient ça, ben, il va falloir le réaliser. Et parfois, on manque de temps parce qu'on doit s'occuper de ses enfants. Donc, on se dit, oh là là, j'ai déjà pas beaucoup d'énergie. Ça va me demander beaucoup d'énergie de le réaliser. Donc, comme en prévoyant ça, ben, on se dit, on s'auto-sabote. Comme ça, on est tranquille. On reste dans notre, c'est pas comme la zone de confort, mais en tout cas, comme on évite d'aller se mettre en pression supplémentaire, on va dire. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, là, vous pouvez mettre un petit pouce. Si jamais. Si vous vous retrouvez pas là-dedans, ah, une seule personne. Oh, je serais curieuse de savoir alors du coup les autres. Est-ce que vous voudriez partager peut-être quelle peur peut-être ou est-ce que celles qui n'ont pas mis de pouce, qu'est-ce que vous ressentez du coup? Peut-être rapidement s'il y en a qui veulent. Justine, elle a la main levée, oui. Oui, bonjour. En fait, moi, Bonjour. c'est pas vraiment une peur, mais moi, c'est que en tout cas un profil atypique, là, quand même. J'ai fait 50 000 détours. J'ai pas une trajectoire académique typique, genre, j'ai pas fait de cégep ou j'ai pas les études en cohérence avec en tout cas, avec mes études doctorales et postdoctorales. Donc, j'ai du mal à rentrer dans une case, là. Donc, moi, ça me fait peur, cette case-là. Mais sinon, c'est ça. Mais sinon, je comprends les peurs qui sont identifiées à l'écran. Puis, ben, c'est ça, je me retrouve partiellement là. Ok, donc toi, ce serait la peur de te retrouver enfermé comme dans une... Ouais, un petit peu. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que je réalise que j'ai pas un profil recherché nécessairement. Donc, en même temps, c'est un peu étrange, là, parce que c'est la peur d'être casé dans un profil, mais comme j'ai un parcours atypique, j'ai comme l'impression que je vais m'ennuyer des autres aspects de mon parcours aussi. Donc, mais bon, ça, c'est peut-être plus moi qui dois travailler là-dessus, là, je sais pas. Ben, en fait, c'est ça l'idée là-dedans, c'est de vraiment aller chercher qu'est-ce qui finalement, quelle est la peur rattachée à tout ça, puis vraiment de l'identifier parce que c'est la première étape, là, on va dire, il faut comprendre finalement qu'est-ce qui nous freine, puis qu'est-ce qui est là derrière. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'est d'aller chercher, là j'en ai proposé 3, mais effectivement il y en a d'autres là, et de le comprendre. Donc là, moi ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est peut-être aussi la peur de l'ennui, ou la peur de perdre ta liberté, par exemple. Ça pourrait être ça. Si la liberté, c'est quelque chose qui est très fort chez toi, genre Ouais, ça se peut très bien. mais tu sais, ça peut, j'extrapole un peu là, mais c'est très d'aller finalement chercher à identifier exactement qu'est-ce qui est derrière. Il peut y avoir d'ailleurs une peur, mais il peut y en avoir aussi 7 qui s'enchaînent là et qui s'imbriquent les unes les autres. Il n'est pas obligé d'en avoir qu'une seule. La peur de l'imperfection, la peur de ne pas être aimé, la peur de se faire critiquer, la peur de se faire juger. On a une liste. De prendre des responsabilités aussi. Dans la peur du succès aussi, je reviens un peu là-dessus, mais une fois qu'on a
qu'on a obtenu un certain niveau, aussi parfois ça peut être difficile de se dire oh punaise là j'ai déjà réussi à avoir un certain niveau, maintenant il faut que je le maintienne. Puis du coup c'est aussi comme par exemple quand on est premier olympique là mettons, si j'arrive premier, bah après c'est très difficile de se dire qu'on va redescendre, donc on veut maintenir ce niveau 1, puis c'est ça qui va demander énormément d'énergie, donc on se dit bon je préfère rester 3, 4, 5, 6. Puis comme ça peut être aussi ce truc-là. L'être humain, il est complexe, là, quand même. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, bon, tout ça, on l'a compris, il y a tous ces freins-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, pour finalement dépasser ça, puis avancer sur nos projets, atteindre nos objectifs? C'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui à répondre. Et puis, surtout, se dire que tous ces syndromes de l'imposteur, ces peurs qui sont rattachées, souvent, très souvent, c'est quelque chose qui est vraiment irréel. En fait, c'est vraiment juste une perception qu'on a de soi-même, mais qui est très, et heureusement ou pas, mais très souvent erronée. C'est-à-dire que finalement, on imagine une critique, on va se prendre une critique qui est comme ça, alors que finalement, tout le monde s'en fiche ou à peu de choses près, et que finalement, on va avoir que très 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 peu de critiques quoi qu'il arrive. Donc c'est souvent, on va exagérer le phénomène. Donc c'est ça, c'est de dire que c'est des perceptions finalement. C'est que des perceptions. Donc à ce stade-là, est-ce que pareil, on y va? On part sur les astuces, les trucs, les astuces, les conseils? Ok, super. Donc comme je vous ai dit, moi je veux un peu comme distinguer 3 phases, donc vraiment la phase en amont. Et très important aussi, là, moi je me base un peu sur un réseautage, on va dire en présentiel, on va dire en événement. Mais faut se dire qu'il n'y a pas forcément que cette option-là, là, il peut y avoir plein d'autres options de réseautage. Vous pourriez vous dire que c'est un réseautage tout simplement par LinkedIn. Ça pourrait être un réseautage en virtuel, ça pourrait être sur des forums, que sais-je, dans des groupes internes, comme par exemple ici au RIFDoc, etc. Bon, là, je pars comme sur un événement en présentiel, parce que ça me semble être comme celui qui est le plus, on va dire, le plus difficile pour certains. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a plein de façons. Ça pourrait s'appliquer à toutes les façons. Donc là, moi, l'angle que j'ai vraiment pris, donc je vous ai dit ça en introduction, c'est vraiment de dire, on vient pas se vendre soi en tant que personne. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'essaie d'amener aujourd'hui. C'est, on vient vendre ce que nous, on appelle le why, là. Je sais pas si ça vous parle. Dans l'entrepreneuriat, c'est très, très fréquent d'en parler, mais je sais pas du tout si dans votre milieu, c'est quelque chose qu'on parle. Si je vous dis le why de Simon Sinek, ça vous parle? Ouais, ok. Non, ça vous parle pas pour les autres? Non. Oui, non. Bon, en tout cas, c'est en fait, c'est dans le monde de l'entreprise, on part du principe que il faut plus communiquer sur comme sa mission globale, donc ce que moi je vous ai amené, plutôt que de dire bah, je suis coach. Donc ou tu sais, je propose des parcours d'accompagnement individuel, par exemple. Bah, ça finalement la personne elle s'en fout un peu. Ce qu'elle, elle veut savoir, c'est qu'est-ce qu'elle va bénéficier finalement de cette affaire-là. Et c'est quoi finalement la vision long terme, ce qu'on voudrait atteindre à terme. Puis presque, on pourrait même parler de mission de vie. Pourquoi je suis venue sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est mon impact? C'est vraiment ces questions-là qu'on essaye de chercher dans le why. Je vois qu'il y a une personne qui lève la main. C'est Rosine? Oui. Oui, si je comprends ce que vous expliquez, c'est de savoir déjà même soi-même apprendre à mieux se connaître. Parce que moi, je pense que en tant que être humain, on n'a pas une identité qui est figée dans le marbre. On est constamment en train de se développer et de se connaître soi-même. Et dans cette notion de why, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on peut offrir et savoir ajuster son message en fonction du milieu dans lequel on se trouve, en fonction de la personne avec qui on interagit, mais de savoir pouvoir formuler de manière claire, précise et concise qu'est-ce qu'on a
réaliser qu'il y a un rapport avec la personne qui est devant moi ou bien le milieu dans lequel je me trouve et de pouvoir dire, OK, sur la base de ce que j'ai déjà pu réaliser, sur la base de ce que moi j'ai comme compétences et expertise, voici ce que je pourrais vous offrir. Moi, c'est comme ça que je comprends cette notion de why, là. Je ne sais pas si ça fait sens. Bah, en fait, dans un premier temps, moi, l'approche que j'aurais tendance à vous dire, c'est carrément de rester très généraliste, c'est-à-dire vraiment rester sur la vision lointaine. En fait, qu'est-ce que vous voulez amener? Par exemple, vous voulez, j'en sais rien, je dis un exemple comme ça, mais vous voulez améliorer la condition des femmes, la justice, l'égalité homme-femme, par exemple. C'est assez lointain, là. Je veux dire, on parle pas d'un sujet de recherche, ou on parle pas d'un... On dit, moi, je suis venue sur Terre pour essayer de contribuer à ma façon à améliorer la justice homme-femme, par exemple. Donc ça, c'est très, très large, là. On s'entend que c'est très lointain, cet objectif. On va mettre une vie entière à l'atteindre, là. Et peut-être que à travers ce why-là, bah, on va travailler un premier sujet qui va être, je sais pas moi, le leadership des femmes dans un contexte peu importe. Puis plus tard, un peu plus tard dans la vie, on va travailler sur un autre sujet. Mais en fait, le but, ça va être d'atteindre finalement à chaque fois se rapprocher de contribuer. En fait, c'est la contribution que vous voulez apporter dans ce monde. C'est un peu lointain là, ce qu'on cherche à dire. Alors, je sais pas si c'est un peu flou pour vous, peut-être, ou est-ce que ça vous parle? C'est comme de prendre comme la grande thématique, puis ensuite il y aura des sous-thématiques dans ça. Puis nous, on cherche vraiment à communiquer sur le top, là, le plus lointain, le plus finalement l'objectif final. Donc, il fallait vraiment chercher comme loin. Parce que comme ça, si vous rencontrez une personne, si aujourd'hui vous travaillez sur le projet A, puis cette personne, vous la rencontrez 5 ans plus tard, que vous avez changé du coup de projet, vous êtes sur le B maintenant, bah, c'est pas grave, puisqu'en fait, elle aura retenu, on va dire, comme la direction que vous voulez mettre en fait là-dedans. En fait, voilà, c'est la direction, l'impact que vous voulez avoir. C'est ça qu'on voudrait que enfin que moi je pense qui est le meilleur à communiquer quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que ça fait sens? Bon, ok. Donc pour ça, effectivement, pour pouvoir le communiquer, ben, il faut le connaître. Donc il faut vraiment se poser des questions, puis à chaque fois aller plus loin. Donc de dire, ok, moi je veux travailler pour améliorer la condition des femmes. Pourquoi? Bah, parce que je voudrais que les femmes prennent plus leur place. Pourquoi est-ce que tu veux que les femmes prennent plus leur place? Bah, parce que j'aimerais que il y ait plus d'égalité, que en fait on soit jamais en train de batailler. Non. Pourquoi est-ce que tu veux, etc. Puis vous continuez à creuser comme ça à chaque fois la question. C'est ça en fait qui va vous amener. Bah, vous ne faites pas non plus 18 fois là, mais c'est comme 5 fois peut-être maximum. Puis au bout de 5 pourquoi, bah, vous allez peut-être arriver finalement à un message là, comme quelque chose que vous voudriez vraiment apporter. Donc ça, on va dire, ça c'est l'objectif long terme. C'est un peu comme votre direction, c'est votre l'impact, etc. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait communiquer quand on est en réseautage, comme le truc global. Puis ensuite, en préparation aussi, comme ça, avant l'événement, vous pouvez vous poser des questions. C'est quoi les objectifs très court terme? Donc là, cette fois-ci, c'est exactement l'inverse. C'est plus aujourd'hui, je suis sur mon projet A. J'ai des choses à faire pour le faire avancer, pour atteindre ma mission. Donc, c'est quoi aujourd'hui que j'ai besoin vraiment d'avoir? Est-ce que c'est par exemple, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'une collaboration? Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui je sais pas moi, d'obtenir des contacts? Est-ce que j'ai besoin vous savez mieux que moi là certainement ce que vous avez besoin. Et donc de définir vraiment un objectif très 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 précis sur ce que vous aimeriez obtenir à l'issue de ce réseautage. Donc il y a comme 2 niveaux là, on va dire. Puis, dans l'objectif du réseautage, si je prends par exemple, moi, ma façon de procéder, c'est que je vais y aller avec quelque chose de très, 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 très simple. C'est-à-dire que je veux partir peut-être avec un contact. Tu sais, j'en veux pas 55 là, j'en veux un. Mais j'en veux un qui soit vraiment, on va dire, intéressant pour moi. Et qui réponde à mon objectif que je m'étais fixé là. Comme... Vous voyez, il faut juste avoir un objectif qui est très minimal,
mais qu'on serait presque sûr de réussir finalement. Ensuite, bon, bah, évidemment, là, je vais dire des choses un peu plus basiques, là, mais c'est comme si on peut le faire, bah, moi, j'ai tendance à dire chercher les gens qui vont être dans le réseautage, puis essayer de commencer à vous connecter avec avant, puis peut-être même de prendre des rendez-vous si jamais son profil vous semble intéressant, pour ensuite, comme ça, quand vous serez sur place, vous pourrez dire, hey, on s'est parlé, nanana, puis c'est comme ça facilite la prise de contact. Puis, en lien avec, je reviens un petit peu plus sur le message là qu'on disait, mais travaillez aussi votre phrase, comme ce que vous aimez, la façon de le dire là, votre message, comme une phrase toute simple. Moi, je veux travailler pour améliorer la justice homme-femme. Voilà, c'est comme une phrase. Très claire, très simple, les gens comprennent tout de suite, pas de souci. Pareil, là, je sais pas du tout si je rentre sur des choses qui sont basiques pour vous. Là, je sais pas où vous en êtes dans le réseautage, mais quand on dit préparer des cartes d'affaires, moi, je vois pas. Vous pouvez évidemment avoir une carte d'affaires, là, ça c'est bien. Mais maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est d'avoir finalement même plus un QR code. Même, pour vous dire, l'autre fois, j'étais avec une personne, elle avait le QR code sur son t-shirt, puis les gens scannaient genre le QR code sur son t-shirt, puis en fait, c'était cool parce que ça faisait que je suis sûre que les gens vont se rappeler avoir scanné le QR code sur le t-shirt. Alors, je dis pas que vous allez le faire là, bien sûr, c'est pas l'idée, surtout pour les femmes, là, c'est comme pas cet endroit-là qu'on aimerait prendre en photo. Mais c'est comme des petites astuces, des petites techniques comme ça où en fait ça va faire que les gens vont se rappeler de vous. Donc les cartes d'affaires, moi j'aurais tendance à dire bah soit c'est un QR code ou soit une carte d'affaires simple. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous récoltiez les cartes d'affaires des autres. À la limite que vous la donniez, c'est une chose, mais la récupérer celle des autres, c'est intéressant aussi. Et je dirais même presque plus intéressant parce que en fait après, l'objectif d'après, c'est d'aller les renvoyer vers un document que vous avez préparé qui explique ce que vous faites plus en détail, comme un one-pager ou une landing page, ou ça peut être sous multiples formes là. Mais ça peut être soit un lien vers une landing page qui explique exactement ce que vous faites, votre projet, ce que vous recherchez actuellement, vos besoins, etc. Ou un document PDF, c'est ça. Donc le but, en fait, après le réseautage, là, on garde déjà ça en tête, c'est que nous, on veut que les gens voient ce document. On a une question à ce sujet. Est-ce que c'est de bien le cas? Est-ce que ça pourrait être une direction vers notre LinkedIn pour le code QR? Est-ce que ça pourrait être j'ai pas entendu, une direction quoi? Est-ce que ça pourrait être une direction vers notre LinkedIn? Oui, bien sûr. Bah, en fait, la carte d'affaires, ça pourrait être de se mettre directement sur LinkedIn, par exemple. Ça se fait beaucoup là dans les réseautages. Tout à fait. Mais en fait, dans l'idée, c'est qu'une fois qu'on a connecté, ce que moi je vous recommande vraiment, c'est que même si c'est à travers LinkedIn, c'est que reprendre le contact, mais ça on le verra après, pour envoyer justement ce document qui explique exactement votre projet, puis surtout ce que vous cherchez. En fait, ça c'est comme une première étape de connecter pour ensuite, l'étape d'après, c'est d'envoyer ce document. Ou cette landing page, ou la façon dont vous l'aurez trouvé pour. Parce que sur LinkedIn, le problème, si vous vous arrêtez à LinkedIn, c'est que ce sera pas visible ce que vous cherchez aujourd'hui, de quoi vous avez besoin. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un peu d'aller solliciter un peu ce qu'on a besoin, puis ce qu'on cherche, et comme ça, pour créer pour obtenir, faut demander, donc c'est ça. Ensuite, quand je dis préparer des questions, ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu décousu mon affaire, là. Alors c'est pour ça que ça me perturbe un peu. J'espère que c'est clair pour vous. Parce que là-dedans, en fait, l'objectif, c'est effectivement de parler, d'après moi, de son message. Mais aussi, l'idée d'un réseautage, c'est finalement, quelque part, c'est pas de parler de soi. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. C'est de se mettre au service de son projet, de sa mission. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas se mettre en avant. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire avancer son projet. Donc, c'est quoi les questions que je peux poser aux gens pour faire avancer mon projet? Donc, obtenir de la connaissance supplémentaire sur mon projet, ou, je sais pas, demander qu'est-ce que eux font, puis essayer de voir en lien avec ce qu'ils font eux, qu'est-ce que eux pourraient apporter pour mon projet.
Donc, c'est toujours de garder, quand on dit préparer des questions, c'est vraiment des questions en lien avec son projet. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je cherche? Avec ma curiosité naturelle, avec mon écoute. On l'a vu, là, ça, c'est des leviers. Avec ma capacité d'observation. Ben, qu'est-ce que je peux venir retirer pour que moi, derrière, je puisse faire avancer mon truc? Puis après, dans la préparation, bah, c'est sûr que comme on est un peu dans la sororité, puis dans l'entraide féminine, etc., moi, je trouve ça super aussi de pouvoir venir à plusieurs, deux éventuellement ou plus, mais comme c'est de savoir qu'est-ce que l'une et l'autre cherchent. Puis comme ça, si pendant un réseautage, on entend quelque chose qui pourrait aider l'autre, bah, c'est comme on se réfère à chacune. C'est pendant le réseautage. Donc c'est ça, de préparer aussi comme un petit groupe ou je sais pas, soit vous venez toute seule, c'est correct, mais si vous venez à plusieurs, ça peut être encore plus fort là, comme dans les. Puis préparer des portes de sortie, ça on va en parler après. C'est comme par exemple, vous êtes pris avec quelqu'un qui fait que vous parler, puis tu sais comment on s'échappe de ça là. On voit que c'est pas très intéressant pour nous, puis on sait pas trop comment s'en dégager. Donc c'est ça, on verra après. Donc là, par rapport à ce qu'on dit là en amont, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble être quelque chose? Est-ce que vous pensiez jusqu'à date que dans un réseautage, il fallait parler de soi? Est-ce que c'est votre vision à vous de ça, ou est-ce que vous étiez déjà dans l'optique de plus comme parler de votre mission, de parler de se mettre au service du projet, etc. Ou est-ce que ça c'est plutôt nouveau? Non. Oh punaise, je vois l'heure qui avance. Oui, on pourrait peut-être laisser, Audrey, si tu le permets, les questions-réponses à la fin, comme ça tu avanceras, tu prendras Ouais, ton ok, temps. c'est beau. C'est comme tu C'est beau, c'est souhaites. beau. Je vais avancer un petit peu alors, ok. Donc, pendant le réseautage, moi je me dis, quitte à en faire, autant en faire moins, par exemple, moins de réseautage, mais vraiment prendre des événements qui correspondent vraiment à ce qu'on cherche, puis de l'exploiter au maximum. Donc, venez au plus tôt possible, parce que quand vous venez tôt, ce qui est cool, c'est que là, il y a encore pas beaucoup de. Vous avez vraiment des conversations qui vont être plus qualitatives à ce moment-là, beaucoup plus calmes finalement. Parce qu'il n'y aura pas encore toute l'effervescence et tout le monde qui sera là, puis peut-être des présentations, les personnes qui prennent le micro, puis il faut les écouter, etc. Donc là, vous avez vraiment le temps de vraiment poser vos jalons à ce moment-là. Donc c'est vraiment, je pense, comme un prérequis normal, là, de juste prévoyer de venir vraiment tôt, au tout début de l'événement. Pendant l'événement, pour vous présenter, bah, donc du coup, c'est quand vous arrivez, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Puis vous pouvez commencer avec des questions comme ça. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Ah, qu'est-ce que vous faites? Puis vraiment, en fait, tout de suite, d'aller vous intéresser à la personne. Là, le but, c'est même pas du tout de parler de vous. Là, on est juste, nous, dans un mode où on cherche, en fait, à comprendre qui est à côté de nous, qui est devant nous, qu'est-ce qu'il fait, et, euh, et vraiment essayer d'aller chercher le maximum de curiosité sur son projet, ce qu'il fait, et puis de l'écouter. Parce que rien qu'en faisant ça, en fait, vous déjà, ça va vous apporter des connaissances, mais l'autre, ça va le valoriser, puis finalement, il va apprécier parler de lui, donc il va se rappeler de vous parce qu'il va bien vivre le moment. C'est un peu bizarre, l'être humain, c'est vraiment comme ça. Et ensuite, bah, ça vous permet aussi d'écouter ce qu'il dit, puis en fonction de ce qu'il dit, voir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour votre projet. Donc à ce stade-là, c'est vraiment moi ce que en fait j'avais envie d'amener aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire le but dans un réseautage, c'est pas à ce moment-là de vous mettre en avant, parce qu'on le sait, c'est difficile. On va pas prétendre quelque chose qui est difficile puis prétendre quelque chose qui est même pas nous-mêmes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est finalement se mettre un petit portrait, mais ça veut pas dire qu'on va pas atteindre nos objectifs. Parce que là, on se met en mode curiosité, on se met en mode écoute, on se met en mode au service de ma mission. Qu'est-ce que lui, il pourrait apporter à ma mission, pas à moi. Et c'est ça, poser des questions au maximum. Bon, après, s'il vous demande évidemment ce que vous faites, dire votre mission, etc. Mais dans un premier temps, c'est vraiment curiosité sur l'autre. Et si vous le pouvez, aussi, ce serait super que, à un moment dans la conversation, c'est de demander à cette personne qu'elle vous réfère quelqu'un en lien avec votre projet et vos objectifs. Vous dites, bah, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin je sais pas, de trouver une personne qui
qui travaille sur tel truc. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un dans la salle qui pourrait m'aider à avancer sur ça, par exemple? Puis vraiment exploiter comme cette relation que vous avez créée avec cette personne pour qu'elle, elle vous réfère. Puis les gens aiment beaucoup aider. Hein, là. Puis pendant le réseautage aussi, comme on l'a dit un petit peu au début, mais vous pouvez très très bien dire si vous êtes vraiment pas à l'aise là et que vous vous sentez vraiment pas dans votre élément, vous pouvez le dire là. C'est très très correct de dire oh là là, je déteste les réseautages, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien, mais ça me fait plaisir d'être avec vous, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais de vraiment le dire tout de suite parce que finalement la personne elle le voit de toute façon que vous n'êtes pas à l'aise. Puis ça va comme fluidifier la chose, puis c'est correct là. Je veux dire, vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière, il y en a plein qui sont pas à l'aise. Et puis, voilà. Ensuite, après l'événement, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, si vous avez fait tout ce travail-là, en fait, d'aller chercher vraiment des informations, puis avoir récolté les cartes d'affaires ou les coordonnées LinkedIn, peu importe, mais d'avoir quelque chose, une trace de ces personnes avec qui vous avez discuté. En fait, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher derrière à ne pas négliger cette étape, mais d'aller vraiment remercier chaque personne pour le temps qu'il y a eu pendant que vous avez apprécié ce temps-là, etc. Puis, c'est à ce moment-là de dire, bah, justement, par rapport à ma mission, je vous envoie mon document pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est. Puis, dans le document, c'est très important de dire ce que vous cherchez, ou même vous pouvez le mettre dans le message là. Et puis d'ailleurs, je cherche telle personne, je cherche telle chose, tel financement, telle collaboration, etc. À ce moment-là. Puis ensuite, bah, ça, c'est un suivi, on va dire, à vous, là, mais c'est bien aussi régulièrement de relancer des gens. Donc ça peut être tout simplement dire joyeuse fête, ça peut être n'importe quoi, mais juste que la personne elle se rappelle de vous. Puis peut-être même à ce moment-là dire hey, joyeuse fête, on s'était parlé à tel événement, je repense à vous. Est-ce que à tout hasard vous pourriez je sais pas, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui pourraient m'aider, je sais pas. Vous pouvez à ce moment-là remettre un petit peu comme reglisser quelque chose. C'est ça. Puis dernier point, ce serait de profiter de cet événement que vous avez vécu pour justement remettre un post sur LinkedIn ou refaire un article peut-être sur tout ce que vous avez appris en lien avec votre mission. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre mission? Puis dire comme et à ce moment-là de taguer les gens qui ont dit les choses qui vous ont aidé. Parce qu'en fait, ça va les valoriser. Puis vous, ça va vous valoriser aussi parce que vous allez parler de votre mission. Puis vous allez c'est ça. En fait, ça va être comme gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement farfelu, ce que j'essaye de vous dire, ou ça vous semble être réaliste, ça vous semble être quelque chose qui est importante, qui marcherait dans votre cas? Je vois qu'il y a Lydie, oui. Oui, je voulais juste dire rapidement que j'ai assisté à un événement récemment. Puis après l'événement, j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur avec qui j'avais participé qui, après, sur les réseaux, avait fait comme un post, avait tagué des personnes. Et c'est maintenant que je comprends en fait quel est l'objectif. Donc souvent, moi, je vais assister à des événements, mais pas nécessairement donner suite ou mettre de la visibilité. Donc là, je comprends que c'est encore plus intéressant, même si on peut taguer tout en référant à notre propre mission. Donc, tout est vraiment stratégie. Alors, merci pour le partage. Ouais, ben en fait, c'est pas enfin, c'est stratégie, oui, mais c'est humain. Parce qu'en fait, l'idée là-dedans, c'est de dire, hé, grâce à toi, j'ai appris ça. Et grâce à toi, j'ai avancé sur ma mission. Tu sais, c'est comme super valorisant pour la personne. Et puis en plus, bah, ça met en avant sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, ça fait qu'on parle. Mais en fait, là, le but, c'est de parler de la mission. C'est pas de parler de nous. Là, à aucun moment, on a parlé de nous là, dans l'histoire. Et c'est ça, en fait, que je voulais vraiment amener. Mais ça va vous faire quand même que vous allez parler de vos objectifs. Puis si, par exemple, n'hésitez pas aussi à vous taguer entre vous, si vous êtes venus à plusieurs, là, vous taguer. Puis, c'est comme, et quand on vous tague, vous, dans un post, toujours gardez en tête de mettre un commentaire, quel qu'il soit. Merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir tagué, ou même carrément mettre un petit texte que vous auriez envie. Mais gardez en tête de toujours commenter parce que c'est ça aussi qui va vous créer beaucoup de visibilité, qui va faire dans les algorithmes, etc., de plus vous renforcer. Donc, juste, c'est comme un truc mémo, là. On vous tag, vous mettez un commentaire. C'est comme basique. Pas mal ça. Donc,
toujours cette idée d'exploiter le fait que vous êtes... Ah, je vois qu'il y a Rosine qui a peut-être une question, oui? J'ai une question au niveau du taguer là. Ma question c'est de savoir est-ce qu'on taguerait toute personne ou bien est-ce qu'il faudrait se questionner si la personne sera à l'aise qu'on la tague? Oh non, 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 non. Toutes les personnes qui ont apporté quelque chose dans ta discussion et que tu vois que... De toute façon, le but, c'est de les valoriser. Donc, tu sais, le but, là, c'est de vraiment... t'as pas besoin de savoir s'ils seraient intéressés ou non d'être tagués, sauf s'il te le dit expressément, là, bien sûr, mais je veux dire, être tagué, c'est très correct. Puis aussi, n'oubliez pas de taguer l'événement lui-même. Par exemple, si vous étiez à la Chambre de commerce de Montréal, là, je dis n'importe quoi, vous dites merci à la Chambre de commerce pour tel événement, puis vous taguez la Chambre de commerce, puis vous taguez peut-être les gens qui auront participé, qui auront pris le micro, puis qui auront présenté. Merci à la Chambre de commerce d'avoir présenté par gna gna gna, puis vous taguez la personne, même si c'est pas dans votre réseau. Peu importe. En fait, le but, c'est de mettre un maximum de... En fait, on le sait, on n'a pas beaucoup de temps en tant que femme. On n'exploite pas beaucoup les réseaux, les événements. Donc, quand on y va, faut le faire à fond. Exploiter au maximum comme le peu de temps que vous avez. C'est vraiment ça que j'aimerais faire ressortir de cette discussion. Puis, d'exploiter aussi le fait que vous êtes des femmes et que vous êtes dans des réseaux et de vous entraider entre vous. Parce que même si, par exemple, vous avez fait un événement, mais que, je sais pas moi, toi, Rosine, par exemple, tu n'y étais pas, tu sais, je peux aussi te taguer dans mon post juste pour que tu me le likes. Tu sais, comme, entraidez-vous, soyez un peu comme, un peu aussi, genre, c'est pas grave, là, mais au moins, ça vous fait un maximum de likes, puis votre post aussi va être plus visible. Puis, c'est un peu ça les techniques, là. Tu sais, c'est comme, tu peux taguer des gens même qui sont dans ton réseau, puis qui peuvent t'entraider. Mais c'est peut-être en ça que je parlais de stratégie, puis la différence dans la stratégie masculine, parce que je me disais, peut-être ça va faire l'objet d'un autre réseau, mais l'utilisation aussi des réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi une tendance chez les femmes comme à vouloir pas prendre trop de place et à être dans la discrétion. Mais je me rends compte que finalement, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un rôle pour faire avancer notre mission, mais peut-être que ça s'apprend justement sur comment, c'est ça, bien mettre en lumière ou utiliser des événements ou maximiser sur les implications qu'on a, même si elles sont ponctuelles. C'est ça. Bah, en fait, c'est que là, effectivement, ce que j'ai pris comme pari, là, comme angle, c'est vraiment de dire, à aucun moment vous parlez de vous et à aucun moment donné vous vous mettez en avant. En fait, c'est ça. C'est vraiment cet angle-là où je me suis dit, n'importe qui, finalement, qu'on ait confiance en nous, qu'on n'ait pas confiance en nous, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir confiance en sa mission. C'est la mission, en fait, qu'on veut mettre en avant. C'est pas nous, c'est pas, et en fait, quand on tag, c'est juste en lien avec sa mission. C'est pas en lien avec nous, on est là-dedans, si ce n'est qu'on a écrit le post, oui, bien sûr, là, mais c'est juste le lien qu'il y aura, en fait. Puis, quand on va demander aussi des call to action, là, du soutien ou une demande particulière, genre j'ai besoin que tu me réfères à quelqu'un qui fait du financement, c'est dans le but du projet, en fait, de faire avancer le projet. C'est ça vraiment que j'aimerais vraiment mettre en lumière aujourd'hui. C'est pas mal ça. Puis donc, deux petits bonus, là j'appelle ça bonus, c'est un peu prétentieux là, mais en fait en vérité c'est juste parce que c'était un peu hors chose, hors champ. Mais peut-être deux points que j'aurais vraiment aimé amener aujourd'hui aussi, c'était que finalement quand vous avez une conversation ou quelqu'un qui vous monopolise, là tu sais ça arrive toujours qu'il y a quelqu'un qui parle, puis tu sais vous n'arrivez pas à vous en aller de ça, ben finalement qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est là où il faut avoir des techniques. Donc c'est là où tout simplement vous pouvez dire, je sais pas moi, ah tiens, je vais aller me chercher un verre d'eau, n'importe quoi. Ou mais ça c'est des choses qu'on prépare aussi là. Et on peut avoir comme 3-4 portes de sortie. Comme ça quand ça arrive le moment, bah hop, ça peut être aussi de demander à quelqu'un qui est dans l'événement et qu'on connaît, puis peut-être de dire ah tiens, j'avais dit que j'irais lui parler, puis en fait ça nous permet de repartir puis d'aller voir la personne qu'on connaît déjà. Puis juste de se glisser avec elle, puis elle le sait que c'est pour cette raison-là, donc elle comprend, donc elle t'intègre tout de suite dans la conversation. Ouais, c'est clair ça. Mais c'est comme d'avoir des petites techniques comme ça où en fait on les a préparées en avance, mais ça nous permet finalement de pas perdre tout le réseautage avec une personne qui juste nous accapare puis qui ne sert à rien. C'est ça. Donc prévoyez des portes de sortie. C'est ça que je voulais vraiment amener aujourd'hui.
Puis c'est très correct, là, je veux dire, ça se fait beaucoup, là. Moi, je trouve que le truc le plus facile, c'est je vais me chercher un verre d'eau. Là, il peut rien dire, là, c'est comme, bah, ok. Bon, des fois, ils vont dire, je viens avec vous. Ah, voilà, c'est pas de chance. Bon, je vais aux toilettes. Ah, là, ils vont pas venir, normalement. Puis, l'autre chose, le petit bonus, c'était, à partir de maintenant, mettez en place une stratégie de développement de confiance en soi, à partir de maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant, aujourd'hui, si vous devez repartir d'ici avec quelque chose, c'est tous les soirs, vous vous dites 3 réussites que vous avez fait dans la journée. C'est tout con, hein. Vraiment tout con. Ça peut être n'importe quoi. J'ai fait le ménage, j'ai fait, j'en sais rien, ce que vous voulez. Quelque chose que vous vouliez pas faire, puis vous l'avez fait. Mais vous vous dites, je l'ai fait. Même une petite chose. Puis si par exemple vous êtes allé à un réseautage, bah, ça fera partie de vos 3. Je suis allé au réseautage. J'ai parlé de mon truc. J'ai fait mon call to action, je suis allé au bout. Euh, etc. Puis tous les soirs, vous vous dites 3 réussites de votre journée. C'est comme c'est obligatoire là. Et si vous partez d'ici, vous devez le faire. Et le matin, vous pouvez aussi essayer d'imaginer votre mission accomplie, là. Puis vous essayez d'imaginer au maximum qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle sera accomplie, que vous l'aurez menée à bout, que vous aurez atteint vos objectifs, puis vous essayez de vous visualiser. Pas mal ça. Puis, dernier truc, dernier petit conseil, parce que je vois que l'heure arrive et en fait, finalement, je me rends compte qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'est demander du feedback à des gens autour de vous en qui vous avez confiance, hommes, femmes, peu importe. Puis, une question, vous leur posez une seule question. Vous leur dites, qu'est-ce que vous voyez en moi que moi, je ne vois pas de moi? C'est super cool comme question. Essayez de le demander au maximum à plus de gens possible. Oui, je vois qu'il y a Bianca. Mais je crois que vous avez répondu à la question, parce que moi, je me demandais à qui est-ce qu'on pose cette question-là. Et ces personnes-là doivent suffisamment nous connaître pour savoir ce qu'on pense de nous, pour être capable de nous dire qu'ils savent qu'on ne voit pas de nous, en fait. En fait, c'est un peu tricky comme question, mais c'est de leur demander qu'est-ce que toi, tu vois en moi que tu penses que moi-même, je ne vois pas de moi. Parce qu'en fait, ça part du truc que quand on est très bon dans quelque chose, ça nous semble tellement facile qu'en fait, on ne voit même pas qu'on est bon. On penserait même pas demander à se faire payer pour ça parce que ça ne nous demande aucun effort. C'est trop facile pour nous. Et ça, c'est vraiment c'est la zone de génie, là, ce que j'appelle moi la zone de génie. Et finalement, bah, en fait, c'est souvent invisible à nos yeux. Et donc, d'avoir ces feedbacks-là, ça va nous aider à les identifier, en fait. Donc, c'est ça. Pour conclure, aujourd'hui, ce petit webinaire rapide, là, mais c'était ça, c'était de dire, aujourd'hui, mettez-vous au service de votre mission. Le réseautage, c'est pas pour vous mettre en avant vous, là, vous, en tant que personne, c'est pour mettre en avant votre mission. Fixez-vous des objectifs qui sont simples, très simples, réalisables. Vous avez un seul but, c'est un contact, par exemple, mais un qui va vous faire avancer. Mettez en place dès maintenant une stratégie de développement de confiance en soi, donc avec des choses très très simples, comme on a dit, 3 réussites par jour. Le matin, vous visualisez, puis vous demandez un feedback sur ce que vous faites de bien finalement. L'idée là-dedans, c'est de mettre en avant finalement là où vous êtes bonne, puis là où vous n'êtes pas bonne, là on s'en fout. Là. Travaillez juste là où vous êtes bonne, puis c'est comme ça que ça va faire que vous aurez de plus en plus confiance en vous. On peut bien sûr s'améliorer toujours on n'est jamais parfaite là, mais concentrez-vous, identifiez sur quoi vous êtes bonne, puis vraiment faites dans ça là. Passez pas d'énergie à essayer de combler vos faiblesses là, ça, on s'en fout. Pas mal ça. Donc c'est un peu bref comme conclusion, mais peut-être dernier point, c'est cette phrase qui est magique, c'est mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc allez-y, go. Mettez votre mission, parlez de votre mission. Si vous le faites mal, c'est pas grave, vous le faites, c'est le principal. Même si c'est imparfait, vous le faites. Donc j'ai un petit peu dépassé l'heure, donc je sais pas si on a encore un petit peu de temps de questions. Moi oui, je suis disponible
disponible en tout cas, bien sûr, pas de problème, mais c'est ça. Donc, Merci beaucoup, Audrey, pour ta belle présentation et ton énergie, hein, ton enthousiasme qui nous passe vraiment de l'écran. Donc, on sent vraiment cette énergie, toute ta volonté de nous faire passer le message de comment réseauter, collaborer, être présent, actif dans les événements, que ce soit en amont, dans l'événement ou après l'événement. Et tout en ayant cet objectif, ce but final, un but réalisable qu'on pourrait atteindre d'une manière euh, facile plutôt, mais toujours est-il que tu nous as donné des actions et des idées qui sont pratico-pratiques, hein. Tu es vraiment dans le terrain et ça, on en a toujours besoin. Donc, je te remercie à mon nom et au nom de toute l'équipe et de tous les participants, toutes les participantes, pardon, pour ta belle présentation. Nous avons encore, si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des commentaires à poser à Audrey, ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire ça dans le chat ou si vous voulez les poser directement à Audrey. Oui, quelqu'un a parlé. Aya, on t'entend pas, le micro est fermé. Oui, bonjour. Merci Audrey, merci à l'équipe. Ma question était celle-ci. En fait, en tant qu'étudiante en sciences sociales, on a, je pense, dans l'imaginaire collectif des étudiants en sciences sociales, des doctorantes et tout ça, on a du mal à voir peut-être le côté marketing, le côté vendre notre projet en réseautage. Et enfin, lorsqu'on essaie, en tout cas moi, lorsque j'essaie de parler de mon projet, j'essaie de faire corps avec le projet. Donc j'ai un peu du mal à dissocier ma personnalité de la mission, de juste parler de la mission et pas de moi dedans. J'ai peur de pas trouver vraiment matière à présenter mon projet. Donc j'ai peur qu'il y ait un risque de dépersonnification du projet. J'ai l'impression que le projet fait pas, enfin, je fais corps avec le projet. Je fais corps avec, voilà pourquoi c'est une mission pour moi. Donc, je ne sais pas comment trouver l'équilibre, peut-être c'est moi qui comprends mal, trouver l'équilibre entre parler du projet, pas parler de moi, alors que le produit vient de moi, enfin, ou le produit fait partie de moi, justement. Donc, je sais pas si, ma question c'est comment trouver le milieu. Ouais, tu peux nous rappeler juste ton sujet, peut-être? Peut-être ça va m'aider Bien là. sûr. Bien sûr, je veux travailler sur l'inclusion des entrepreneurs de violence, notamment violence criminelle, dans les processus de cohésion sociale communautaire. Pour ce genre de choses, ce n'est pas un produit que je vends en partie, enfin, un produit externe que je vends, d'accord, c'est ma recherche, c'est mes hypothèses, mais je pars de quelque part pour parler de ce sujet-là. Je ne sais pas, peut-être que c'est ma vision pas marketing qui fait que je pense comme ça. Mais oui. Qu'est-ce que ça apporte de parler de toi? Ça permet de comprendre comment je suis arrivée à cette recherche-là en tant que chercheur, dans mon parcours de chercheur. Justement, j'ai l'impression que l'identité de chercheur, pas moi, Laurie, de chercheur, doit être mise en avant lorsque je présente ma recherche. Ok, mais effectivement, tu peux amener ça dans l'idée de dire, pour présenter comment ce sujet est arrivé, c'est un peu ça ce que j'entends, c'est finalement, tu as besoin de partir de ton parcours pour expliquer comment ce projet est né. C'est un peu ça Donc, effectivement, tu peux tout simplement expliquer effectivement ton parcours. Puis, si tu le mets en avant, bah, c'est très correct. Là, je veux dire, il y a pas de mal à ça là non plus. Mais tu peux le garder toujours en disant, oui, c'est moi mon histoire, mais finalement pour faire comprendre pourquoi ce projet, puis quel intérêt a ce projet. Puis tant que c'est dans l'intérêt du projet, finalement, oui, bien sûr, tu peux. Et puis si tu arrives à te mettre en avant, c'est super correct, là, c'est très, très bien. Mais donc oui, moi j'ai envie de te dire, change pas les choses. Si ça te permet, si l'objectif derrière c'est que les gens comprennent ton projet, puis que ça te permet d'atteindre tes objectifs, c'est ça? Alors oui, vas-y. Je vois aucun problème à ça, même au contraire, tu vas peut-être même complètement l'incarner, puis ça va encore plus être c'est comme fort, parce que tu l'incarnes, vraiment. Oui, c'est le terme, hein, justement, incarner, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, donc effectivement, si tu arrives à parler de toi, pas de souci, là, je veux dire, le but c'était plus quand
quand justement tu manques de confiance en toi ou quand tu as de la difficulté, finalement, bah, focus-toi sur le projet en tant que tel. Merci Audrey. D'autres personnes voudraient partager un commentaire ou une réflexion? Oui, Justine? Oui, d'abord, merci Audrey pour la présentation, c'était très chouette. Je ne sais pas trop comment formuler. Bah, c'est une question, réflexion, mais c'est ça. Bah, nous, en tant que doctorante, post-doctorante, c'est souvent les conférences qui sont un des lieux de réseautage par excellence où on va. Donc, c'est ça, parfois, bah, on peut repérer un chercheur, une chercheuse qu'on veut rencontrer et l'aborder à travers une question qu'on peut avoir, je sais pas, sur parce qu'on a lu son travail ou quoi. Et puis parfois, voilà, parce que c'est plus, là je pars d'une anecdote personnelle, j'étais à une conférence cet été, donc là on était sur à peu près 4 jours. Ça compte là aussi le temps qu'on a pour rencontrer les gens, et du coup je pense que dans ces cas-là aussi tu les abordes différemment, etc., parce que tu as plus d'occasions de discuter avec. Et où je voulais en venir avec ça, bah, sur le fait que c'est ça, avant de pouvoir présenter son projet, etc., des fois la question pour moi souvent c'est comment je vais vers la personne, surtout si pour le coup, c'est pas quelqu'un que j'ai repéré à qui je voulais parler. Puis là, c'est ça, cet été, à un moment, je voyais une dame, justement, bah, quand tu parlais d'arriver tôt, on n'était pas beaucoup, une espèce de petit déjeuner. Et puis, je me suis souvenue que je l'avais vue dans l'avion. Donc, ouais, je l'avais repérée dans l'avion et je suis allée la voir comme ça en lui disant: «Ah, au fait, on était dans le même avion», donc un peu du small talk pour comme entamer la discussion. Et là, ça nous a permis après de parler recherche, etc., sachant que des fois, les conférences, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un peu paradoxal parce que les gens sont pas toujours là, enfin, ont pas toujours envie de parler de leur recherche. Alors des fois, on est un petit peu pris avec ça, ou je sais pas, peut-être c'est ouais, une différence prof, enfin, ceux qui sont plus avancés dans leur carrière et doctorants, je sais pas. Mais des fois, ça arrive que nous, on a envie de parler de notre recherche ou quoi, puis eux, ils sont là pour pour écouter, Manger, écouter. voilà, enfin, en tout cas, il y a des fois, il y a alors ça, voilà, et en fait, ça m'a permis, d'échanger avec elle, finalement, de trouver des points communs alors que je la connaissais pas du tout. Et après, du coup, d'embrayer sur la partie plus recherche, enfin voilà, donc c'était plus, je crois, une anecdote ou une Ouais, remarque, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, ce que j'entends, c'est que, oui, effectivement, d'aborder en disant, par exemple, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu sais pas comment l'aborder, ouais. mais si tu sais pas comment l'aborder, juste dis-lui, j'ai envie de te rencontrer. En fait, juste vas-y, direct, là. Pas besoin d'y passer par 50 moyens, là, juste tu dis, bonjour, je vous avais déjà remarqué, j'ai très envie de vous parler, et pour X raisons. Puis tu sais, tu vas un petit peu direct, là, comme Oui, oui, des fois, tout sincérité, simplement. authenticité, puis tout simplement en disant, bah, Mm, mm. j'ai un intérêt à vous parler. Alors, ça peut paraître facile, mais en vérité, vous prenez pas plus la tête que ça. Là, tu sais, parfois, il faut juste aller comme Oui, au plus court. Puis c'est ça. Puis, si par exemple, tu vois que c'est pas le moment, tu sais, elle est pas dedans, là, oui, c'est ça pas arrive. grave, juste tu prends son coordonnée. C'est ça qu'on cherche. Juste dire, Ouais, bah, ouais. si vous voulez, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut échanger et comme ça, on en reparle à un autre moment, parce que là, vous êtes bien occupé ou j'en sais rien, n'importe quoi. Mais Mhm. au moins, tu as son truc. Puis derrière, tu remets en place les processus qu'on a dit, là, Oui, tout à fait. de lui amener ton one-pager. Oui, c'est ça, voilà, là, c'était comme encore l'étape en amont de l'amont que tu nous as présenté. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, tout est correct, là. Je veux dire, c'est juste d'arriver finalement à atteindre son objectif qui est de prendre sa coordonnée. Un peu, c'est un peu ça. Oui, tout à fait, oui. Merci. Mm. Mais c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, là. On s'entend. Hein. J'ai une petite anecdote au sujet de ce que vous venez de dire. Il y a une fois, c'était le début de mon doctorat, puis je devais assister je pense que c'était mon premier congrès à laquelle je vais assister. Et pour ne pas paniquer devant les personnes avec qui je voulais parler, j'ai en fait noté dans un petit papier, dans une feuille, les questions avec les intérêts de ces personnes, avec les points auxquels je voulais les aborder, par exemple, tel résultat de recherche, tel nom, tel article. Ce que je voulais vraiment aborder ça, puis je savais que j'allais peut-être paniquer ou oublier, et il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, j'avais noté ça, puis quand j'entamais une discussion, je référais à mon petit bout de papier, comme ça, si j'ai oublié quelque chose. C'est toujours intéressant d'avoir des petits rappels. Des sèches, ouais, c'est ça, pour tricher. Juste avant ou quand je vais aller discuter avec quelqu'un, je vais juste comme me rappeler avant de paniquer.
Vous savez, quand on va juste commencer à parler à quelqu'un une première fois, peut-être qu'on a le bonjour, après on ne sait plus quoi dire. Est-ce qu'on va commencer par là? Bon, c'était juste une anecdote. Je fais plus ça maintenant, mais déjà et bien avant. Puis moi, je vais vous dire aussi ma petite astuce personnelle, mais ça, c'est vraiment. C'est moi qui ai trouvé ça avec moi-même, là. Mais moi, je me mets toujours à côté du buffet. Parce que j'ai remarqué que les gens, avec la nourriture, ils sont toujours enthousiastes. Et tu parles juste de la nourriture, tu sais, au début. Ça fait comme l'amorce. Tu dis, ah, ça a l'air bon, ça. Puis, tu sais, genre, peu importe. Mais au buffet, ce qui est bien, c'est que tu as tout le monde qui vient. T'es sûr qu'à un moment donné, aléatoirement, la personne que tu cherches va arriver au buffet. C'est obligatoire. Du coup, je vous donne ma technique. Mettez-vous à côté du buffet, toujours. Excellent. Merci beaucoup, Audrey, pour tes astuces et tes idées, tes conseils. Encore une fois, ta belle énergie, tes réflexions. C'était vraiment très intéressant. Moi, si je peux me permettre, peut-être juste avant de partir, si chacune peut juste dire un mot de quelque chose qu'elle a retenu, peut-être juste aujourd'hui, puis voilà, ce serait juste ça, peut-être mon petit mot de la fin, mais je voulais pas te couper là non plus. Quelqu'un voudrait commencer ou je fais le tour? Je peux lancer. Moi, j'ai beaucoup aimé mission, puis visibilité, parce que moi, en général, le réseautage s'arrêtait au réseautage. Donc, j'ai beaucoup apprécié, surtout après, de ne pas se sentir mal d'écrire pour remercier. Ou, voilà. Donc, merci beaucoup. Côté mission, humain, visibilité, voilà, c'est une communauté conforme. Donc, on n'a pas à être shy ou timide par rapport à cela. Donc, merci beaucoup, Audrey. Okay. Moi, je dirais l'identification de la peur initiale avant d'aller entamer la recherche d'autres peurs pour pouvoir résoudre les vrais problèmes et identifier les alternatives ou des solutions pour d'autres problèmes. Okay. Moi, j'aurais dit mission aussi. Développer des objectifs réalistes, je pense que c'est bon aussi parce que des fois, on y va et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, avoir une idée déjà en tête, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Pour moi, ça serait aussi mission. On parlait le why, parler du why et surtout la phrase de la fin, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Ça, c'est mon mantra. D'autres partages? Moi aussi, c'est mission. Déjà, je remercie Audrey pour cette belle présentation. J'ai beaucoup apprécié, même si je n'ai pas pu participer, j'avais des problèmes de connexion. Mais j'ai vraiment apprécié aussi mission et surtout la stratégie. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut beaucoup de préparation pour pouvoir profiter au mieux au cours de ces rencontres et établir des relations qui peuvent mener à une bonne collaboration. Donc, je retiens mission et stratégie comme préparation en amont et mettre des stratégies aussi pendant et après. Donc, merci beaucoup. Pour moi également, je retiens mission et stratégie, de savoir vraiment bien se définir et puis aussi identifier qu'est-ce qu'on recherche. J'ai vraiment apprécié ça. Bien sûr aussi, les astuces, toutes les astuces partagées, c'est toujours intéressant de savoir quelle est l'expérience des autres. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes, à Audrey, bien sûr. C'était bien. Merci. Moi, je vais pas être originale. Mission aussi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Puis je commençais déjà un peu à y réfléchir quand tu en as parlé, parce que j'avais jamais particulièrement pensé à ça ou de cette manière-là. Puis je trouve qu'aussi, du coup, c'est un bon moyen de s'entraîner à présenter son projet de recherche autrement, d'une autre manière, ce qui est toujours important pour nous d'avoir différentes manières d'expliquer ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Merci. Super. Très bien. Alors, sur ce, merci beaucoup à nos participantes, à votre présence, à votre intérêt à cette activité du réseau. Merci beaucoup, Audrey, pour ta disponibilité, ta présentation, ta volonté de nous partager de belles réflexions, des astuces pratico-pratiques.
Pour les membres qui sont avec nous, si vous souhaitez devenir bénévole dans nos activités du RIFDOC, vous pouvez nous contacter à tout moment. Je viens de vous partager aussi un sondage que nous préparons juste, c'est juste une occasion pour pour connaître un peu plus votre profil, les profils des membres, mais aussi pour améliorer nos activités et comprendre vos besoins. Puis je profite de cette occasion pour vous rappeler que chaque mercredi, en fait, nous mettons en lumière une doctorante ou docteur diplômé. Donc, si vous êtes intéressé ou vous connaissez des personnes qui sont intéressées, il suffit de remplir un formulaire que nous avons dans le site web. Et c'est une occasion pour vous, pour vous, pour mettre en lumière votre profil dans nos réseaux sociaux, mais également de pouvoir bâtir des collaborations et des partenariats possibles avec d'autres personnes qui peut-être travaillent sur le même thème de recherche que vous. Alors sur ce, je remercie encore Audrey pour ta présentation et ta présence avec nous. Ce fut vraiment un grand plaisir de t'accueillir avec nous dans le réseau du RIFDOC. Merci à tous nos participantes. Et si vous n'avez pas d'autres commentaires, si mon équipe n'a pas d'autres choses à ajouter, ça serait la fin de notre webinaire. Bye, merci. Peut-être juste Oui, en lien avec ce que allez-y. tu as dit, n'hésitez pas, si l'événement vous a plu, bien sûr, de partager, puis de taguer Audrey aussi. Ah, exact, très bon. Voilà. J'avais Donc, pas merci pensé. beaucoup. Oui, en fait, nous allons partager avec vous le lien dès qu'il sera prêt d'enregistrement du webinaire. Donc, à ce moment-là, taguez vos gens, soyez actifs, proactifs. Quand vous êtes tagué, mettez un commentaire. Ça marche. Ok, parfait. On vous souhaite de bonnes fêtes aussi si on ne vous voit pas d'ici là. Très belle